Salut à toutes et à tous. Bon. Quoi encore? Rien, bah on commence le ça là, la capucine là. Ouais, le K-Flex qu'on va mettre, c'est comme l'Armaflex mais un petit peu moins cher quoi. Voilà. Et donc qu'on va faire là-haut. on a mis ça, la mousse comme ça là, pour faire une petite circulation d'air et éviter l'humidité si jamais il y a de l'humidité qui se met entre les deux. On a mis ça au fond du trou là, dedans, tout le long. On va voir. Ouais, je sais pas si on va voir. Si on Ici, voit, là, ouais, dans mon doigt. Ouais là. Bon, là en fait on en a mis un petit peu pour éviter justement que ça soit en contact et que ça accumule, parce qu'on va mettre de l'écopeg aussi un petit peu au bord là. Donc pour éviter que ça accumule de la condensation, on a préféré mettre ce truc de mousse là, pour comme ça fait une petite circulation d'air à l'intérieur. Donc voilà. Et puis bah nous on va mettre de l'Armaflex toute la partie là. Toute la capucine va être habillée Armaflex et tous les bords là on va les bourrer avec de l'écopeg jusqu'à une certaine distance quoi. Pas trop, c'est juste pour éviter d'avoir un trou derrière pour quand il mettra les affaires dans la capucine ici que ça tombe pas derrière. Puis bah ça voilà, ça isolera un petit peu plus ici, ça insonorisera un peu plus. C'est tout? Ouais. Rien de C'est bon? spécifique. Ouais. Bon écoute, tu fais quoi encore là? Mais je joue avec la mousse. Ouais, arrête de jouer avec ta mousse. Bon, il paraît qu'il faut que je coupe ça. Tu m'as dit combien? 1m50? 1m50 ouais. Bon bah c'est parti. Bon, il était temps qu'on se la fasse cette capucine. Non? Ouais. Attends, tu vois leur ah, mouche! Bah tu vois l'Armaflex il se pose quand même bien. Hein. Ah, ouais. Ouais, faut juste la technique pour le mettre, c'est un peu comme les Ouais, il a pris la forme. Hein. Mais ouais, normalement ça suit la forme. Bon, donc voilà, on a fait l'Armaflex en haut et puis l'écopeg dans les bords au fond. Voilà, on le voit là qui dépasse un petit peu. Et oh, j'ai retrouvé mon ciel de toit. Disons que là, il a l'air un petit peu plus civilisé, on va dire. Pareil, on a retrouvé les montants là, les montants de pare-brise. Voilà. Non, ça change, franchement. Ça faisait longtemps, tiens. Voilà. Donc, ben, on continue quoi. Plus qu'à faire la capucine. Et ça va commencer à être pas mal de ce côté-là.
Bon, j'en profite que je suis au lit pour vous montrer que le lambris est posé. Et bon, bah, j'ai pas mis à filmer en hyperlapse pour ça parce que ben j'ai un peu oublié quoi. Et on était tellement, tellement lancé dessus que voilà quoi. Donc voilà, lambris au plafond fait. Oh, les magnifiques portes arrière. Ouais. Le problème, c'est que pour isoler dans le truc en haut, là, il n'y a pas d'accès. Non. Donc du coup, bah, comme ça sera caché derrière le lambris, on va faire un trou dedans, qu'on va traiter anti-rouille le tour et tout, blablabla. Mais au moins, ça sera accessible. Voilà, pour mettre des copegs à l'intérieur. Je vais encore en prendre plein la poire. Oh, et puis alors, ça penche ici, c'est un bordel. Ah bah ça. Hop là. Tu me tiens l'escabeau quand même, hein? Ouais, à peu près. À peu près. Attends, je vais mettre plus rapide là. Hop là, ouais. Bah. C'est bon. T'es content? Ouais. J'ai fait un trou. Il est content. Bah alors? Et bah alors on a assemblé du lambris avec du scotch, Ouais. histoire de prendre les mesures avec la planche d'origine. Voilà. Et du coup bah, on l'a redécoupé à la bonne taille, donc après il n'y a plus qu'à la visser et après on vire le scotch. Bah tu me dis quand t'es bon? Moi je suis bon, Bon bah alors on y va. on peut visser. Quoi? Mais je montre, il y a du bubule là-haut. Il y a de l'écobeg. Et puis là il y a du bubule sur le reste du. Pète les yeux. Le reste du lambris qui est prêt découpé, prêt assemblé. Enfin quasiment quoi. À peu près. Ça va, tu bronzes là? Ouais c'est bon, arrête. Ouais. Là, tu le sens le travail de précision? C'est ça. Enfin précision. Ça va. T'as l'air de mouliner. Ouais, là j'avoue que là le cutter il veut pas. Je reprends l'autre bout, ce sera moins chiant. Bon, je viens de me faire l'isolation un peu aléatoire de la porte latérale. Voilà. On a fait attention aux tringleries et tout. Voilà. Là, je vais remettre une couche de bulle par-dessus. Puis après, on fera le bois quand j'aurai le bois, parce que là, il me reste que des chutes de lambris, donc voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon. Bon. Alors, on en est où? Ah, je vais caler la porte. Voilà. On en est là. J'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Voilà. J'ai remis du bulle par-dessus le derrière là, ce qu'il y avait, les copegs. Voilà. Tenu avec du double face. Et après, par-dessus ça, il y aura le bois. Donc bon, là, je pense que niveau isolation de la porte, on ne devrait pas être trop mal. Sur ces parties-là, j'ai mis de l'Armaflex. Enfin, du K-Flex, hein, c'est la même chose. Mais c'est moins cher. Bon, alors moi, je suis en train de passer l'isolation. Enfin, l'écopeg. Voilà. Je suis en train de le passer dans tout le montant, là. Mais le problème, c'est que là, tu as un arrêt par ici. Et un arrêt aussi en bas, là. Et en fait, tu as des arrêts partout. Donc c'est un peu la merde à passer. J'en ai chié pour passer le fil de fer, mais ça le fait. Donc bah on continue. Et là je viens de faire celui-là aussi. Donc bah je mets ça en timelapse.
Bon bah encore une fois, j'en profite que je suis encore au lit pour vous montrer. Donc oui, le lambris est fait aux portes arrière et hop, je vais essayer de zoomer un peu. Ouais, parce que je vais pas me relever quand même, hein. Non, voilà. Donc l'isolation est faite aussi dans les montants à l'arrière, voilà. Et bon bah niveau de là, on est pas mal quoi. Voilà. Bon bah... Quoi? Non, rien. Mon fourgon il avance plus, on fait ta pâture et tout. Hein? Faut bien. Ouais, mais dis donc, C'était le ponçage, hein, dis donc. Ouais. Le ponçage, on en a chié. Là, je pense que parce que le fait de poncer une fois entièrement en se disant chouette, c'est prêt, on va peindre, et en fait se retrouver avec la peinture qui se décolle au jet d'eau, comment dire, c'est de la merde les peintures sur les Ducato. Ouais, grave. D'origine, hein. Donc du coup, on a été obligé de faire sauter toute la peinture blanche pour justement après reprendre tout à zéro pour être bien. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que moi ça avance pas pour l'instant, hein. Mais toi non plus. On en a chié, hein. Franchement, on en a chié. On en a chié. Hein. Ouais, là, on en a chié. Mais bon, là c'est bien. Là, l'après il est fait. J'attends que ça sèche pendant quelques jours. Et puis après, déjà, je vais poncer les petites couleurs que j'ai fait parce que j'ai fait des petites couleurs. Si, c'est ça, quand tu veux passer entre les portes, tu sais, pour essayer d'aller couvrir les taches blanches entre les deux, bah, t'en mets trop, du coup ça merde. Donc faudra attendre qu'il sèche, le reponcer un petit peu pour récupérer. Et après, on lui fait la Montana. Noir mat, pareil. Ouais. Donc, Comme le polytrol ça marche bien, et moi je fais ces plastiques. Voilà. Bon on a fait un essai, hein, tout est bon, ça marche bien. Bon c'est pas noir hein, parce que les plastiques sont gris d'origine, hein, donc voilà quoi. Mais au moins ça récupère, voilà. Bon on se les fait tous. Ouais. Et puis dis donc ça là, derrière, ça sera à voir sur ta chaîne quand même. Oui peut-être. Ouais. Oui. Ouais, je pense qu'il faut que je me mette à faire des vidéos. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trop filmé vu comment on a été débordé. Mais bon, on a quelques petites échantillons de nos galères qu'on a eu par rapport à Instagram. Donc ça fera une petite vidéo, un petit montage. Et puis ça fera, au moins on pourra vous expliquer qu'est-ce qu'on a eu comme galère avec les images du coup. Et le temps que ça a pris. Et qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, qu'est-ce que... Parce qu'on a fait des conneries quand même. Tu m'étonnes. Donc tu vas avoir du montage à faire hein, parce que... Je pense que cette vidéo là sera sortie avant celle-là. Avant celle de lui là. Ouais. Voilà.